Ce jour est dédié pour que Déborah Bat Noémie se marie rapidement avec un très bon mazal. Amen. Amen. La question de Shimon. J'ai vu récemment dans un cours qui est publié sur Internet, quelqu'un qui disait que de voir des signes de la venue du Mashiach dans tout ce qui se passe dans l'actualité, c'était pas bien, genre c'était dénaturer la Torah, la rabaisser. Erreur grave et profonde. C'est clair que si on réduit la Torah que à cela, alors c'est ridicule, c'est évident. Le problème est tout le contraire aujourd'hui. Parmi les 13 acquis de foi de Maïmonide, il y a celle, pas de croire que Mashiach va venir, que chaque jour ça peut arriver, mais de l'attendre. Et celui qui ne l'attend pas, il est koffer, il est non-croyant dans les paroles des prophètes. C'est les 13 acquis de foi. Maïmonide a mis sur place 13 acquis de foi. C'est la base des bases de notre foi. D'accord? Il y en a qui croient vaguement que Mashiach viendra, mais qui attend? Et comment attendre? On regarde dans les livres des grands, Chafetz Chaim, etc. Quoi attendre? Attendre comme une femme, son mari est parti à 20 ans, il doit revenir. Il dit, j'arrive. D'accord? Elle attend. Mais elle prend des jumelles. Tzipia, les Mashiach. Tzipia, c'est un du mot. Tzipia, ça pose, ça veut dire attendre, c'est aussi voir. D'accord? Elle prend des jumelles. Oh, chaque petit truc, elle voit quelqu'un. Ah, c'est pas lui, une voiture? Non, oui, tac. Tous les jours comme ça. Sans cesse. Et c'est ça qui amène Mashiach. C'est une mitzvah d'agir ainsi. Et ceux qui n'attendent. On pose une question. Comment ça se fait que 4/5 des Juifs sont restés en Égypte? Est-ce que c'est les mécréants? Non, parce qu'on voit que Datan et Aviram, c'est des grands mécréants, sont sortis d'Égypte. Alors pourquoi les 4/5 ils sont sortis? Ils sont restés, ils ne sont pas sortis. Réponse, c'est date les Kné Tosot qui dit cela, parce qu'ils ne croyaient pas en la Géoula. Bon, ok, ça va, ouais. Faut pas pousser, d'accord? Alors, t'as les gens orthodoxes, ils croient vaguement, ouais, bon, ok, mais maintenant, reviens sur terre. C'est faux. Eux sont le faux, et celui qui croit en Mashiach et qui attend Mashiach, qui parle du Mashiach, il faut l'attendre, bien sûr qu'il faut l'attendre. Faut pas non plus rester comme un idiot à la maison, comme ça, Mashiach il arrive et je fais rien. La vie continue. Mais la Torah nous ordonne d'attendre avec une impatience. J'espère pour avoir 1% de cette impatience qu'il faut avoir. Impatience. On n'en peut plus. Chaque jour comme ça, on attend. C'est dur. Il faut attendre que Mashiach vienne tous les jours. J'avoue, moi, j'arrive pas. Pour moi, c'est dans 1 mois et demi. 3 mois maintenant, on a Pessah qui vient, d'accord. Demain, il vient. C'est dur d'y croire vraiment. Il vient demain. Si vraiment on croyait qu'il venait demain, mais quel chouva on ferait, comment on serait en train de trembler, d'accord, Mashiach qui vient, c'est dévoilement d'Hachem, et où t'en es, toi? Rien qu'à Kippour, qu'on regrette, Rosh Hashanah, on regrette les bêtises qu'on a fait l'année. Il y a une lumière très grande qui vient à Rosh Hashanah Kippour, mais ça, c'est pas un millième de ce qu'il y aura quand Mashiach vient. Le regret que t'es un crétin fini, d'accord? Si on y croyait vraiment, et si on l'attendait, c'est une mitzvah d'attendre tous les jours beaucoup, de voir des signes partout. Il y a un petit, le Chafetz Chaim, un jour, il y a eu un bruit dans la rue, il dit, c'est le chauffeur du Mashiach. Non, c'est pas ça. Il faut le faire, c'est pas une blague. Ah, quelqu'un fait tout, c'est le chauffeur du Mashiach. Il croyait, il vivait la chose. C'est comme ça qu'on doit vivre, absolument. Aujourd'hui, on n'a pas le chauffeur du Mashiach. On a le journal, d'accord, les nouvelles, Trump il fait ci, machin. Alors, c'est très très chaud en plus. Aujourd'hui, ne pas croire maintenant. J'ai pas le temps de faire un cours sur le Mashiach, mais tout correspond. À la fin, c'est écrit qu'il y aura un conflit entre Rome et la Perse. Rome, c'est l'Occident. À la tête, l'Amérique. On y est. C'est un conflit aujourd'hui économique très très dur. Mike Pompeo, le secrétaire d'État et l'ancien chef de la CIA, a dit de jamais de l'histoire on a fait des sanctions économiques contre un pays aussi grandes que comme on fait aujourd'hui contre l'Iran. Et on est au bord d'une guerre. C'est clair. Tout le monde se prépare. Moi, je pense que le retrait des troupes américaines, savoir avec cela, je ne sais pas comment exactement. Je pense qu'il y a un rapport. Entre la Chine et l'Amérique, il y a une guerre aujourd'hui aussi économique. Je ne sais pas si vous êtes au courant, ça fait 2-3 semaines que la bourse est en train de chuter. Apple, qui est arrivé à 1000 milliards, la valeur de Apple, 1000 milliards la bourse, en 3 semaines, elle est descendue de 30%. Elle est en train de chuter complètement. On est au bord, quelqu'un m'a appelé encore cet après-midi, un ancien élève de la Shiva qui est très grand en économie, où on m'a dit, ça y est, il attend, ça fait 10 ans qu'il me dit que ça va péter. Là, il me dit, ils ont monté un peu les taux d'intérêt de prêt, donc les gens achètent moins, donc la bourse elle tombe. Voilà. Et on risque d'arriver très rapidement à une montée vite en Israël, d'accord? Parce que Reb Chaim Kanievski, il a dit, venez maintenant, après ça sera trop tard.
Qu'est-ce que vous dire pas trop tard? Je ne sais pas. Mais ici, ce sera plus facile, c'est clair. Donc la guerre avec l'Iran, la guerre avec le Liban, Hezbollah, ça sent très fort. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais toutes les 2 semaines, Bibi Netanyahu rencontre une des grandes huiles américaines, que ce soit Pompeo. Maintenant, il y a Bolton qui est venu, le chef de la sécurité, il est en Israël, etc. Il y a un truc qui est en train de se préparer, là. Le Rouhani, il a dit, non, Khamenei, il a dit aux Palestiniens, tenez bon, très très bientôt, Tel Aviv deviendra la capitale du pays de Palestine. D'accord? Pourquoi il dit ça très très bientôt? Il ne parle jamais de Tel Aviv, il parlait auparavant de Jérusalem. Très très bientôt. Quoi très très bientôt? Il y a un truc qui est en train de se cuisiner, c'est clair, c'est évident. D'accord? Quand ça sera, j'ignore. J'imagine, d'un point de vue religieux, on est dans les Shovavim maintenant, il y a une période de tikkun, il faut bien travailler, puis dès qu'on sort des Shovavim, on est au mois de Hadar. Hadar, c'est marqué que si on a un différend, un procès avec un non-juif, c'est bien de le faire au mois d'Adar, parce que le mazal d'Israël, il est haut à ce moment-là. Et puis, à Purim, la Perse a été ratatinée, d'accord, lors de Haman, d'accord, le vice-roi de Perse a été pendu. C'est donc une autre période de victoire, et particulièrement contre la Perse qui est Amalek. D'accord, j'ai déjà dit ça souvent ici. Comme Amalek nous attaque alors qu'on n'a rien à faire avec lui, on n'a aucun contact. Eux, à 2000 km, ils nous disent, vous êtes l'ennemi numéro 1, d'accord, la mission numéro 1 de la révolution iranienne et l'anéantissement d'Israël, et s'acharne à cela. Et de même qu'Amalek, il est prêt à s'auto-détruire pour cela, idem l'Iran aujourd'hui. Amalek, donc, se jette dans la baignoire bouillante et bouillantée, comme ça dit Razal, comme on explique sur ce verset-là. Là, ils font la même chose, d'accord, avec les sanctions économiques, ils sont en train de rentrer dans une situation terrible, mais ils ne sont pas prêts à lâcher leur programme de construction, de fabrication de bombes atomiques. Pour qui la bombe atomique? Pour les Suisses, d'accord? Pour Israël, c'est évident. Coûte que coûte, ils seront prêts à crever, mais on aura leur peau, les Juifs. D'accord? Ça, c'est Amalek exactement. Et j'ai déjà dit souvent dans mes cours BHL, qui a dit il y a environ 1 an, en 1935, ils ont rencontré Adolf Hitler, ils ont changé le nom de Perse en Iran, parce que le mot Iran, ça contient la racine, ça vient du mot arien. Parce qu'avec Hitler, ils ont vu qu'ils venaient de la même source arienne. Et la Gemara qui dit aussi qu'ils sont maudits, d'accord, ils sont réservés pour l'enfer. Réservés et invités en enfer. Comme ça, à propos de la Perse. Et les textes qui nous disent qu'à la fin des temps, il y aura donc cette guerre contre Rome et la Perse. C'était dans le traité Yoma, page 10. C'est pas marqué qui va gagner. Une fois un avis qui dit comme ça, une fois qui dit comme ça. Mais le Tosfot, dans le traité Avodazara, il dit qu'à la fin des temps, la Perse va tomber dans les mains de Rome. Et juste après Mashiach, il vient. Voilà. En plus, on n'a jamais eu autant de pluie depuis beaucoup, beaucoup de temps en Israël. Comme je dis, à mon avis, c'est un signe aussi qui se rajoute parmi tout ce qu'il y a, c'est que c'est pas possible que Mashiach vienne alors qu'il y a la sécheresse. Il faut qu'il y ait une abondance. Donc, si Hachem décide que Mashiach vienne à Pesach Bezrat Hashem, et là, la pluie se met à tomber, c'est trop tard. D'accord? Faut attendre l'année prochaine. Alors, il a fait tomber maintenant Bezrat Hashem, et j'espère que très bientôt, Mashiach viendra. L'antisémitisme dans le monde est en train de résurgir de façon extrêmement virulente. Qui aurait cru? En Angleterre, le premier numéro 2 du Parti travailliste, il est antisémite déclaré virulent. C'est tout à fait nouveau. La France, on n'en parle pas, d'accord? Chaque fois qu'il y a instabilité, pour finir, ça tombe sur les Juifs. Aujourd'hui, il y a instabilité, il y a l'économie, il y a les gilets jaunes, il y a la guerre contre la Chine et la guerre économique qui fait qu'il y a une guerre économique, c'est-à-dire ça amène à la pauvreté forcément. Voilà, Hachem pitié de nous, Baruch Hashem, et que Mashiach vienne, Berachamim, Bekarov, Amen.